points à la maison, 2-0. Bongonda qui n'a pas marqué, il y a Bellurette dans l'équipe nationale. Et l'homme se démarque par son premier but. Il ouvre les scores. Allez, c'est après Kalala Maele qui connaît bien la Tanzanie, qui connaît bien ses stades, etc. Et voilà, l'homme vient alourdir les scores. Et enfin, nous avons battu les spécialistes de l'air, l'Éthiopie par 2-0. Et nous gardons la première place avec 6 points. Merci beaucoup Chris, mais j'aimerais compatir avec mon frère Ben. D'abord je présente mes excuses ici, mon frère, excusez-moi, j'avais eu quand même le programme, je ne suis pas venu au Day, mais cette fois-ci je serai là, courage mon frère. Faut pas nous en Dieu vouloir. a donné, Dieu a repris. Non, c'est vraiment un frère, donc je sais que ce n'est pas facile, mais il attend courage, vos cotisations. Il attend vos cotisations. Ok, merci beaucoup. Voilà, pour maintenant répondre à votre question. Chris, hier, je n'étais pas à l'aise. Comment ça? Parce que j'ai suivi le match de le début jusqu'à la fin. Le premier mi-temps, dès que j'ai vu les classements, je me suis dit automatiquement qu'est-ce qui va se passer. Les matchs qu'on a eu à jouer ici au Stade des Martyrs, avec la Guinée, on avait déjà une équipe type, comme on dit. Nous en avons l'habitude. Selon vous? J'ai joué aussi au football quand même. J'ai joué aussi. J'étais un amateur. Alors voilà. Quand on a déjà une équipe qui avait remporté le match, donc on doit conserver selon ce que j'ai toujours entendu dire les autres coachs. Selon votre petite expérience. Exactement. On doit conserver cette équipe et surtout si vous êtes dans une compétition, vous cherchez encore à être parmi les premiers dans le classement. Vous ne pouvez pas automatiquement changer l'équipe. Mais quand je vis hier, le premier mi-temps commençait avec 4 absents qui était dans notre match, je me suis dit, est-ce l'entraîneur voulait quand même apporter une nouvelle touche? Bon, on va essayer de voir le premier mi-temps, mais moi je n'étais pas content. Quand on a commencé le premier mi-temps, et voilà, là où j'ai craignais, les choses commençaient déjà à arriver. D'abord, j'ai compris que l'équipe éthiopienne n'était pas forte, parce que cette équipe devait déjà nous marquer même 2 buts au premier mi-temps. Malheureusement, ou bien je dirais peut-être c'était de notre chance que cette équipe n'a pas pu marquer. Là où maintenant j'ai aimé au deuxième mi-temps, non pas même au deuxième mi-temps, 30 minutes après, je vis l'entraîneur, il a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau de l'attaque. Il a appelé notre jeune frère Bongonda, que Félix aime bien appeler Petit Messi. Président de la République, pas Félix. Félix n'est pas votre ami. Ici, je parle comme journaliste. Je peux l'appeler Félix, je peux l'appeler président, je peux l'appeler monsieur le chef de l'État. Merci beaucoup. Donc, l'entraîneur a compris qu'il y avait ça ne va pas. Il faut quelqu'un, pas vraiment de l'expérience, mais quelqu'un qui a les sang nouveaux, un jeune qui pouvait venir apporter quand même un plus, qui est aussi un peu de rapidité, de technicité. Ces changements à donner des résultats avec Bongonda. Et puis, pour le deuxième mi-temps, voilà encore un autre changement. Fiston Maele qui est venu. Je vais faire un petit parallélisme pour Chité. Allez-y. Étant politologue, journaliste, j'ai eu la chance d'être les deux. C'est une bonne chose. Vous voyez, aujourd'hui dans ces pays, ce qui nous manque, c'est le réalisme. Ce qu'a fait notre entraîneur Sébastien. Est-ce que Tatou Seba, est-ce Sébastien fait ça parce qu'il est étranger ou bien parce qu'il avait l'intelligence plus que nous les Noirs? Non, nous les Africains. pas ça. Non, je suis en train de réfléchir, cher ami. Je suis en train de réfléchir. Au jour d'aujourd'hui, nous savons comment les pays marchent. J'ai fait un parallélisme pour vous dire que même au sein du gouvernement aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul jeune qui est en train de faire quand même un exploit pour que nous arrivions quand même à avoir un état. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Un jeune qui est placé pas n'importe où au niveau de la justice. On dit bien, je ne sais pas que Ben ne peut pas me contredire, c'est la justice qui élève une nation. Dit-on. Voilà les réformes que Constant est en train d'apporter, mais les vautours, les méchants, les criminels, les caciques, les gens qui n'aiment pas ces pays cherche à étouffer Constant. Très bien, merci. Donc j'ai compris que ce que Sébastien a fait, ça va aussi parachuter chez Madame Judith Souminois, soit auprès du président de la République. Laissez Souminois tranquille. Non, je ne le laisserai pas tranquille si mon peuple continue à souffrir. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a rien qui marche dans on en parlait tantôt. Donc je félicite nos léopards. Je crois bien que Sébastien, vous devez garder cette intelligence et ça doit être aussi transmis aux Congolais, aux dirigeants congolais, pour que nous soyons quand même éveillés, réalistes pour changer les choses. Hier, j'ai fini mon journal hier à 20 h
Et du coup, c'est mon téléphone qui sonne. Venez pas moi, Boga, Rosapi, mais t'as la match. Oh, match, on t'a la vraiment. Je débarque avec quelques amis. Dans la match. Benz, vous avez suivi cette rencontre, comme tout le monde, bien sûr, à la télévision nationale. La première mi-temps, une mi-temps équilibrée, où nos léopards étaient justement en train de se rechercher, faire asseoir le jeu et mettre en application les systèmes donnés par Sébastien. La première mi-temps isolée, je le disais tantôt équilibrée, c'est à la deuxième mi-temps que nous avons vu ces léopards en tout cas entrer en rage avec un système de jeu bien confortable, avec des passes précises et enfin nous remportons cette rencontre par un score de 2-0. Je n'ai malheureusement pas suivi ce match d'hier parce que j'étais dans des réunions familiales. Vous devenez trop politique, dans le cadre de ce qui nous est arrivé. C'était un coup dur, oui. Mais si je dois paraphraser, même les personnes avec lesquelles j'étais sur place, on me dit le patriotisme te rattrape quand même. Parce que quand même j'étais en pleine réunion, à tout moment, j'étais sur Internet. Le premier discours que j'ai lu, c'est que les léopards sont dominés. J'étais vexé. Et après, on m'a dit on a marqué un premier but, un second but. Nous avons remporté par 2-0. Il y a ici, je dirais, 3 ou 4 personnes auxquelles je veux m'adresser par rapport à cette victoire. La première, c'est aux léopards. Je leur dis félicitations. Les Congolais pleurent à tout bout de champ, mais il y a quand même des événements comme ça qui viennent nous rendre le sourire. Félicitations aux léopards. Je dois dire un grand merci et félicitations, big félicitations à Jean-Flora Ibenge Ikwangé, parce que depuis un temps, moi, je n'étais plus fanatique des léopards. J'étais plus supporter des léopards. Nous avons connu un Congolais qui a cru, qui a donné le meilleur de lui, qui a reconstitué cette équipe. Et aujourd'hui, ce n'est que la continuité avec les nouveaux coachs. Je ne serai jamais d'accord que le Congo, qui veut sortir de l'esclavage à tous égards, puisse encore avoir des entraîneurs étrangers. Là, je resterai vraiment fixe où je suis. Mais du moins, puisqu'il nous sert, que ce soit moyennant. Je suis panafricaniste, vous oubliez. Oui, mais je passe sur ton plateau. Chris, tu me coupes encore. Non, oui, tu passes sur mon plateau. Je passe sur ton plateau sous cette casquette de panafricaniste. Je n'accepte pas que nous mettions de côté tous les talents que nous avons au Congo et en Afrique pour croire que c'est le Belge, le Français, l'Américain, avec tout ce qu'il peut avoir comme talent, intelligence, viennent nous entraîner. Troisième personne, c'est tous ces Congolais qui ont pris le risque d'échanger la nationalité, qui croient qu'au Congo, il n'y aura jamais des choses qui vont faire l'honneur et la valeur du Congo. Je leur dis, il y a quand même des victoires que le Congo peut enregistrer. La plupart de vos ministres sont étrangers. Donc, vous aviez eu tort de le faire ainsi. Et je rends hommage à un homme qui a cru en lui dès lors qu'on lui a donné, on lui a confié cette responsabilité. Je veux qu'on les cite, messieurs le génie blanc, le multisystème, le ministre des Sports, le ministre Didier Boudimbo. Non, les résultats. Là, nous avons un bon résultat. Il a été critiqué une fois nommé ministre des Sports et aujourd'hui, l'homme réunit quand même les anciens léopards qui ont béni leur fils. Bon, vous avez appris depuis un temps à arracher la parole à ceux qui en ont le droit sur ce plateau. Je chute en me joignant courageusement à la thèse. Allez, je vous retire la parole. Non, je me joins à la thèse de Fiston Kazadi pour dire que Constant Moutamba, c'est l'excellent. Merci, nous sommes en direct de la 10e rue, allez-y comprendre. Nous allons prendre quand même la première thématique. Chris, je serai sur mon plateau. Je l'ai dit tantôt, vous dérangez l'émission. Vous dérangez l'émission, ce n'est pas important. Allez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier à la Cité de l'Union africaine, dans son bureau de travail, un conseil des ministres extraordinaire. Fils Kazadi, plusieurs thématiques, plusieurs questions d'actualité ont été soulevées lors de cette réunion si spéciale que ça. La problématique de la tentative des prisonniers à Makala qui a causé mort d'homme, plusieurs blessés. Et cependant également aussi
l'épidémie des Mpox sur Kinshasa. Plusieurs questions. Et également aussi, la question du budget a été évoquée. Votre lecture par rapport à cette réunion si spéciale? Merci beaucoup, Chris. Je commencerai d'abord par la situation à Makala. Ok. Parce qu'il y avait des morts. Nous avons vu la tristesse au visage du chef de l'État. Ok. Un bon patriote, quand il est rentré, c'était le premier élément. Il a rassemblé les membres du gouvernement pour en parler. Le président de la République, avec ce que je venais de lire, il a quand même condamné et puis il a compati avec les familles qui ont perdu les leurs, parce que c'est lui le premier citoyen de ces pays. Et puis le président a donné quand même des orientations, parce qu'il veut qu'il y ait une enquête indépendante pour que nous puissions savoir les causes. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Vous savez, même la vie d'un seul Congolais, c'est important. Le président a beaucoup martelé là-dessus. Mais par rapport aussi à la maladie du singe, je crois nous devons tous suivre l'exemple de nos autorités qui nous demandent, même le gouvernement, de savoir comment se protéger, laver les mains à tout moment, éviter de manger les viandes boucanées, comment on dit, des singes qui viennent dans des forêts. Nous devons suivre quand même ce que le gouvernement est en train de dire. Mais un élément aussi, là où je suis en train d'essayer d'établir vraiment fort, Chris, ça sera par rapport au projet de la loi budgétaire de l'exercice de septembre 2025, et les parlementaires vont bientôt... 2024, vous voulez dire? 2024-2025. Ok. Donc ils vont bientôt débattre. Chris, vous savez, dans ce pays, il y a un sérieux problème par rapport, je dirais, au dispatching, je dirais, au niveau du gouvernement central par rapport au budget qui est toujours loué pour chaque année. Il y a des secteurs clés que le gouvernement semble un peu négliger par rapport au budget qu'on doit par louer. exemple? Par exemple, je prends les cas au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. L'armée, je crois que les chefs de l'État continuent de fournir beaucoup d'efforts pour que l'armée puisse avoir toujours un budget conséquent avec ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Mais les budgets, les prévisions qu'on est en train de préparer pour 2024-2025, j'aimerais bien que le gouvernement soit quand même regardant, puisse avoir un œil vraiment regardant par rapport à ces trois secteurs que je venais d'énumérer. La santé, l'éducation et puis les secteurs la sécurité, de la sécurité. Ce sont des secteurs clés que nous devons essayer d'augmenter quand même quelque chose par rapport au budget. Parce que si nous avons la bonne santé, mais le les budget médecins... de l'armée a été revu à la hausse. Mais c'est pourquoi à la hauteur d'1 milliard d'1 milliard, oui. pour l'armée. Pourquoi pas faire aussi dans le secteur de l'éducation? Pourquoi pas dans les secteurs aussi de la santé? Parce que vous savez, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Chris, c'est par rapport à l'éducation que nous avons reçue et à la maison et au niveau de l'école. Si l'enseignant est bien payé et mis dans de bonnes conditions, on ne parlera pas de clochardisation des enseignants et les enseignants vont bien éduquer, enseigner même les de la enfants. mauvaise qualité de l'enseignement même. Non, mais tout ça, ça entre aussi dans le cadre... C'est dû au revenu de l'homme enseignant. Voilà, au revenu que gagnent, que touchent les enseignants. Exact. Parce que si un enseignant commençait à... On met un enseignant dans de bonnes conditions, il est bien rémunéré, un enseignant bien logé, un enseignant congolais il mange bien. 1000 balles. Il y a aussi ce qu'on appelle les recyclages. Parce qu'à ce jour, il y a un problème de recyclage aussi au niveau de l'enseignement. Parce que vous allez sentir, il y a même des cours que nous avons eu à l'époque, éducation civique et morale. J'ai posé la question SM à un jeune de 4e primaire. Je lui ai dit, tu connais bien ces cours-là, SM, éducation civique et morale? Il a dit, non mon vieux, je ne les connais pas. Vous voyez, tout ça c'est par manque aussi de recyclage, de certains cours. Que les la mise à jour, la mise à jour, l'enseignement doit s'imposer. Donc le ministre doit aussi veiller par rapport à ça. Mais le plus important, je demanderai au gouvernement d'essayer quand même de voir les pourcentages du budget au niveau de l'enseignement, de l'éducation,
Donc ça sera quelque chose d'important. Très bien. Le budget rectificatif 2024, le projet des lois des finances 2025 sont les principaux sujets examinés au Conseil des ministres extraordinaire présidé hier lundi par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Benz Bonankawa. Merci. Vous avez la parole. Ok, vous parlez du dernier Conseil des ministres qu'a tenu ou qu'a présidé M. Félix Tshisekedi. Chef de l'État. Je dis M. Félix Tshisekedi, je suis Président journaliste. Ce Certainement ici, je vais un peu prendre une autre route. Contraire peut-être à celle de mon confrère Fiston Kazadi. Je vais peut-être le décevoir. Toute étude faite, hein, je me rends compte qu'entre Félix Tshisekedi, le Congolais, le gouvernement ou tout son cabinet, il y a un camp qui est en train d'échouer. Lequel? Il y a un camp qui est en train d'échouer et moi j'attribue l'échec à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été élu pour définir la politique qui doit conduire le Congo à son salut. Alors, un conseil de ministres de plus, c'est un non-événement. Des conseils de ministres, il y en a toujours. Mais si cette fois-ci on siège sur les 3 questions que vous avez évoquées, je pense que c'est une occasion ici d'exprimer la détresse que je loge en moi par rapport aux attitudes des dirigeants congolais. Prenons le cas des Mpox. Ici, je n'ai pas assez de commentaires. C'est une surprise, la maladie ou l'épidémie nous a brusqués. Je loue quand même les efforts d'un homme, d'un ami à nous 3, Dr Patricien Gongo, le ministre provincial de la Santé, mon médecin. Nous voyons tous comment il est dans les rues de Kinshasa, il est dans tous les coins et recoins pour communiquer sur... il est vraiment dans son élément. Hein, il est en train de communiquer les règles à observer, etc. par rapport à cette maladie. Je demande seulement au gouvernement provincial de pouvoir doter les membres de ce gouvernement des moyens conséquents qui vont leur permettre de mener à bien leur politique parce que nous avons des informations. Vous m'avez parlé de... Non, laissez, je vous relance. Allez-y. Vous avez tantôt évoqué le cas du docteur Patricien Gongo, qui est le ministre provincial de la Santé sur Kinshasa. Cependant, l'homme est sur terrain, docteur de son état, il travaille, il est en train de sensibiliser la population à se protéger contre cette épidémie. En retour, est-ce qu'il y a les moyens mis à sa disposition pour bien réaliser sa vision ou soit sa politique? Nous n'avons pas vocation à étaler ici ce qu'on appellerait d'une certaine manière des secrets d'État, mais du moins, docteur Patricien, c'est mon médecin. C'est ton médecin, c'est lui qui m'a toujours soigné, donc c'est un ami au départ. À le voir, à voir seulement son visage, on sent qu'il y a quand même le stress et la détresse. Et je ne commente pas, mais je dis que les gouvernements, en général, doivent faire des efforts pour que ceux à qui ils confient des mandats ou des missions puissent avoir des moyens conséquents pour y parvenir. Cependant, aussi, les vaccins ont été réceptionnés par le ministre national de la Santé. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Mpox. Je vais maintenant évoquer le cas de Makala. Ce qui s'est passé à Makala, non, je vais paraphraser quelqu'un que j'ai suivi sur TikTok qui disait ce qui va expliquer au Congo, au comprendre, c'est qu'il va expliquer au bienté. Oh. Ce qui va expliquer aux sous au comprendre, c'est que Yone Moutoune Sala bienté. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, bon, c'est son droit. C'est son droit. Vous corroborez ses droits. Nous devons aimer notre pays. En tout cas, je lui donne raison, c'est pourquoi je l'ai paraphrasé. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans ce pays? Tola Ligaraboye, la nuit du 1er au 2, Mboule Beti, Massassi Beti, allez. Dans la prison de Makala, la tentative d'évasion. Le vice-ministre qui sort, qui dit il y a eu plus ou moins 2 morts, 2, 3, 4. Mais ceux qui étaient sur place dans la prison ont filmé et ils nous ont montré le nombre de morts. On nous brandit 100 à 150. Mais il y a des experts, tant nationaux qu'internationaux, qui ont enquêté là-dessus et qui nous disent que c'est plus ou moins 1000. Je pose la question, les Congolais doivent croire à quel chiffre? Quel chiffre est vrai? C'est là où le président de la République, avec tous les services qui travaillent autour de lui, autour de sa politique, devait nous aider à nous fixer combien de nos compatriotes sont morts. Ils sont morts pourquoi? À la prison de Makala, il y a un jeune qui fait la déclaration. Il dit, on est venu faire sortir les Rwandais.
Effectivement, Ben, selon je les retire la informations. parole. Non, je vous retire la parole. Mais comment est-ce que nous allons... je retire la parole. Vous me parlez du Conseil de ministres et du président avec ces trois sujets. Vous gardez la parole et je vous relance. Le bilan officiel a été communiqué par les VPM de l'intérieur. Mis en doute par plusieurs experts. Non, s'il vous plaît. Jacquemain Chabani est la voix officielle. Cependant, nous devrons nous aligner derrière les informations fournies par la voix officielle, la CENI nous avait dit que Félix Tshisekedi avait gagné les élections avec 74%, ce qui est très faux. Oh. La voix officielle, oui. Mais je suis un Congolais, j'ai réfléchi à voix. Que voulez-vous? Qui a organisé les élections, n'est-ce pas la CENI? Mon cher, et cette CENI, dans un pays où le taux de change n'a pas cessé d'être dégalopé, dans un pays où une grande partie du pays n'appartient plus à la République démocratique du Congo, les Congolais sont si faibles, si petits, pour dire à M. Félix Tshisekedi, on vous donne 74% des voix. Moi je dis, oui, il peut prendre note. Il peut prendre note. Moi je poursuis. Je reste toujours à Makala. Donc Jacquemain nous a trompé. S'il vous plaît, aujourd'hui. Non, répondez à la question. Jacquemain nous a trompé. Est-ce que je peux évoluer? C'est vous qui me donnez des mots, Christine. Non, mais je vous pose des questions. Je sais que tant que je passerai sur ce plateau et que j'aurai toujours ma casquette de panafricaniste congolais réfléchi et libre, je ne serai jamais le bienvenu. Mais aidez-moi quand même de poursuivre. Toujours à Makala. Aujourd'hui, nous avons lu sur des réseaux sociaux. On se pose la question, où serait Mwanga Chouchou? Je pose la question aux voix compétentes de mon pays de nous dire où serait Mwanga Chouchou, parce que certaines langues, certaines langues disent que l'on ne retrouve plus ces messieurs ici au pays. Je peux vous relancer? Est-ce que je peux développer ma thèse? Est-ce que je peux développer ma thèse? Apporter la lumière aux téléspectateurs. Mon cher, les réseaux sociaux ont parlé. Moi, je pose la question à ceux qui nous gèrent. Mais bien sûr que ce soit Ndolo à Makala, ce sont des incidents qui peuvent avoir des répercussions ici et là. Je reste à bon, comme tu veux pas que je parle de Makala, je lâche. Comment ça? Je prends un autre aspect. Non, vous êtes libre. Analysez. On parle maintenant du budget. D'abord, je rectifie mon confrère Fils Kazadi, c'est le budget 2025. Le budget n'est pas comme la rentrée scolaire 2024-2025. C'est non, il n'a pas tort. C'est toi d'ailleurs qui l'avait embrouillé un peu. Oui, c'est le budget 2025. Le budget 2025. Oui. Très bien. Alors, Chris Mukuna, le budget, ce n'est pas un fonds ou le bénéfice d'un business qu'a entretenu le gouvernement, monsieur le président de la République, et qui vient faire cadeau aux Congolais. Le budget est une prévision des dépenses. Très bien. Et lorsqu'on fait cette prévision des dépenses, où est-ce qu'on trouve les moyens et les fonds pour constituer notre budget? C'est auprès de nous, c'est à travers les taxes, c'est à travers les impôts. Il y a des offices, ce qu'on appelle des régies, des collectes de finances, etc., etc. Donc c'est notre argent. Quand on nous dit on aura 20 milliards de dollars de budget, donc les Congolais doivent s'attendre à ce que là où ils payaient la taxe de 100 francs, ça sera des 100. Là où ils payaient tel droit ou tel autre de 50 dollars, ça sera 100 dollars. Ça sera tiré de lui. Alors les Congolais doivent être exigeants. Quand vous me dites que vous allez retirer 20 milliards de dollars de mes mains pour m'aider, mais vous m'aidez en faisant quoi? Lorsque les 20 milliards de mon pays, de mon peuple, servent à ce que X ne soit pas clair avec le fonds commis pour les lampadaires, Y ne soit pas clair avec l'argent pour construire une université en Andajika, Z ne soit pas clair avec la route Elenguesa qui coûte 6 km, toute étude faite, il fallait 1 million de dollars par kilomètre. Cette route a coûté 24 millions de dollars américains et ça a été déboursé pendant 3 exercices financiers. Ça quand même c'est diabolique, c'est satanique. Allons plus loin. Avec un budget de 4, 5, 6 milliards de dollars, on a eu un pain de 100 francs dans ce pays. Nous avons un budget de 16 milliards, on ne connaît même plus le prix du pain, ni le prix du transport en commun, ni le prix de quoi que ce soit. Ici, dans ce pays, on nous a pas de la réserve d'échange. Vous allez chuter. Aujourd'hui, le dollar ne fait que galoper. Que vaut la réserve d'échange? 3,3 milliards de dollars américains. Qu'est-ce qui manque pour qu'on injecte ces fonds sur les circuits économiques et financiers de mon pays pour équilibrer le taux d'échange? Qu'est-ce qui manque? Ceux qui nous dirigent, que font-ils? Est-ce qu'ils ne bénéficient que du luxe des climatiseurs et de leurs fauteuils de bureau, ou ils pensent réellement au salut de ce pays, le Congo? Je chute en disant, nous avons eu 2 experts que nous avons applaudis, qui nous sont venus avec des slogans les plus meilleurs, les plus paradisiaques qui existent. Le docteur Vital Kamerhe, ils aiment aussi des titres. Il était à l'économie.
Qu'est-ce qui est je ne parle même pas du ministre qui est allé acheter les poissons en Namibie et qui a fait perdre à notre pays 60 millions de dollars. Comme ça. Vital Kamerhe est venu, rien n'a changé. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Nous avons un ministre qu'on a toujours plébiscité, M. Moukoko Samba. Moi aussi, je l'aime bien. Mais il est où? Où est l'intelligence du professeur Moukoko Samba? Où est son dynamisme d'attente? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Mon peuple souffre, Chris Mukuna. Alors moi, j'ai arrêté aujourd'hui, je suis venu annoncer sur ton plateau que j'ai arrêté de croire à Félix Tshisekedi, j'ai arrêté de croire au gouvernement congolais, mais je crois au Congo et au peuple congolais. Allez, je voulais quand même apporter quand même... Laissez-moi vous donner des questions de relance, justement. Apportez un peu la lumière. Quelquefois, Benz nous a amené dans une cacophonie, permettez-moi de le dire. Présentement, où se retrouve Mwanga Chouchou? À la prison centrale de Makala ou soit à Ndolo? Merci beaucoup. Pour répondre d'abord à cette question directe, parce que je vais développer, j'ai dit c'est à Ndolo, c'est à la prison de Ndolo. Okay. Les Congolais, vous nous suivez, vous devez savoir que monsieur l'ancien député national Mwanga Chouchou se trouve à la prison de Ndolo. J'ai répondu à la question. La prison militaire d'Ndolo. D'Ndolo, voilà. Vous savez qu'on s'est connu il n'y a pas aujourd'hui avec notre ami. Il s'est dit panafricaniste, mais il y a un peu quelques contradictions dans ses dires. Allez-y. Dernièrement ici. Allez-y. Je sais que j'ai touché là où ça fait mal. Alors. Non, ça ne fait pas mal. Vous êtes libre parce que vous êtes aussi journaliste. Cher ami, ici, quand j'ai parlé des sabres par rapport à son intelligence, l'ami, il nous avait dit, lui ne peut jamais accepter l'expertise des étrangers, des Européens, des Français, des Belges. Même si c'est bon, il ne peut pas. Alors nous, on nous a appris, s'il y a quelque chose de bon auprès de ton ami, même s'il est étranger, vous pouvez choisir, prendre ce qui est bon. Mais voilà, il vient maintenant de nous dire ici que les chiffres donnés par le ministre, le VPM, Jacques Chabani, non, ce ne sont pas des vrais chiffres. Je n'ai pas osé dire que ce ne sont pas de vrais chiffres. Je t'ai dit, fils Kazadi, il y a tellement de chiffres, on ne sait pas lequel est le vrai. Je vais corriger alors. C'est un journaliste, je le comprends. Laissez-moi évoluer. Attendez, je vous redonne la parole. Benz, quand vous étiez ici en train de nous expliquer votre savoir-faire, quand vous étiez en train d'analyser, il s'était tu, il était en train de prendre note. Mais vous oubliez que vous avez aussi arraché ma parole il y a quelques temps. Mais quand il dit quelque chose qui n'est pas vrai, venant de moi, je ne peux que corriger. C'est à moi de ravir la parole. Et donc, vous gardez silence et il va analyser. Voilà. Très bien. J'ai senti un peu de doute, pour que mon frère soit un peu à l'aise. J'ai senti un peu de doute, excusez-moi, par rapport à l'éclairage de notre ministre, notre propre ministre, qui est panafricaniste et qui est un Africain comme Benz, de son gouvernement, qui a parlé de 129 morts. Et j'ai suivi aussi le porte-parole du gouvernement qui venait de nous apprendre aussi. Il y avait encore 2 cas qui étaient gravement malades. Et Patrick Mouya a affirmé que les 2 compatriotes aussi nous ont quittés. 131. Donc, ça fait maintenant 131 morts. Mais j'ai du mal à croire, Benz, mon ami ici, qui est un patriote congolais, qui est un panafricaniste, il peut croire je ne sais pas, la publication, bien aux différentes publications sur les réseaux sociaux. Et puis ce sont des ONG qui travaillent pour les intérêts des capitalistes, les intérêts des Occidentaux, qui parlent de 1000 morts. Je n'ai pas vu une ONG congolaise, à l'exemple de structures comme Agage, Azado, ou bien la nouvelle société civile de notre aîné ici, Tchombela, parlait de 1000 ou bien de plus de 500 morts. Donc j'aimerais un peu que mon frère puisse quand même faire confiance à son pays, aux membres de notre gouvernement. Seul Samuel Bemba, le vice-ministre de la Justice, qui avait un peu... Non, vous savez, il y a des gens parfois qui parlent avec émotion. Il n'est pas de ce gouvernement? Non, il avait parlé avec émotion. Et puis quand lui, il était arrivé... S'il vous plaît, quand il était arrivé, on ne peut pas tout condamner. Quand il était arrivé,
c'est l'information qu'on lui avait donnée. Mais la malchance... Qui l'avait donné cette info? Non, mais quand il est arrivé sur place, sur terrain, il avait croisé quand même les responsables. Moi, quelqu'un m'a dit hier, laissez-moi, je vous relance, quelqu'un m'a dit hier, après ces conseils, justement, le chef de l'État a posé la question, pourquoi vous êtes en train de chercher les directeurs de la prison au centre de Makala? Est-ce que c'est les directeurs qui avaient ordonné à ce qu'on puisse couper l'électricité à la prison? Donc, il y a plusieurs questions là-dessus. Il faille qu'une enquête soit menée, justement, pour apporter la lumière à ces grands dossiers. Chris, nous sommes tous journalistes. Est-ce que c'est la première fois qu'une prison qui est quand même d'évasion, qui est des gens, qui est des morts dans une prison, et c'est la première fois que ça se passe seulement en RDC? Cela peut arriver, et puis c'était déjà arrivé dans d'autres pays, même dans des pays des grandes démocraties, cela aussi arrive. Mais ce qu'il faut faire, il faut ouvrir une enquête sérieuse, indépendante, pour que nous puissions quand même connaître l'origine et les causes, ce qui a poussé par rapport à tout ça. Mais je voulais dire ici à mon frère Benz, je sais toujours que Benz, il a eu toujours un peu de penchant du côté de l'opposition par rapport au régime en place. C'est qu'il y a un droit. Mais voilà, oui, je ne refuse pas, mais je sais ça parce qu'on se connaît. Donc, je ne veux pas que vous puissiez mettre vraiment cet aspect-là dans votre défensive quand vous êtes en train de parler de la République. Parce qu'on parle des morts, ben, ce sont nos frères. Vous venez de perdre quand même des gens. Vous connaissez comment ça fait mal, les gens qui sont à la maison, qui savent que nous avons perdu des frères, des sœurs à la prison. Et quand vous parlez encore des mille, les gouvernements, tout ça, ça dérange. Donc nous devons rester des Congolais, nous devons faire confiance à notre ministre de l'Intérieur, Jacques May, qui nous avait donné quand même le nombre, et puis même à Patrick Mouyaya, qui est aussi notre porte-parole du gouvernement. Ok, autant tu avais fait confiance à la mère Mende quand il était ministre sous Kabila, autant tu avais fait confiance à Évariste Bouchab quand il était ministre de l'Intérieur sous Kabila. Chers frères, vous me parlez d'une enquête sérieuse. Il y a des enquêtes qui restent pendantes dans ce pays. Vous avez fini de parler et lui il prend la parole. Je ne sais pas, non, laissez-moi vous relancer. Merci, vous n'avez pas la parole. Ok. Quand le chef de l'État, toujours par la même occasion, il poursuit pour dire que la révisitation des contrats miniers avec la SICOMINE contribue d'une manière considérable au développement des infrastructures en République démocratique du Congo et à l'accroissement du budget national. C'était important vraiment de revoir ces contrats avec la SICOMINE. Mais exactement, Chris. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, les contrats qu'on a eu avec les amis des Benz, on avait combien avec la Chine? Non, pas ça le retirer. Non, c'est retiré. Faut pas le pointer du doigt. Bon, je ne peux pas du doigt, mais je sais de quoi je parle. Très bien. Nous connaissons tous les contrats qu'on a eu à l'époque, les contrats chinois avec la RDC, à l'époque des 18 ans passés, de Joseph Kabila. Je ne suis pas contre. Mais aujourd'hui, avec l'effort de Félix Tshisekedi, on a eu quand même à révisiter ces contrats. Aujourd'hui, nous avons plus de milliards par rapport à ce qu'on avait. Au moins 7 milliards de dollars. Moi, je n'aime pas citer les chiffres parce que... Non, il faut citer quand même. Il y a des méchants, des gens qui n'aiment pas ces pays, qui chercheraient comment entrer en collision pour freiner les langues de la vision du chef de l'État et voire même du nouveau ministre des Mines, que j'encourage, que je félicite. Même quand il était en Chine, vous avez vu comment il a vendu quand même... notre espace, la République, les minéraux que nous avons pour que les Chinois arrivent auprès des investisseurs, pour qu'ils arrivent quand même à avoir une considération par rapport au contrat. On ne peut pas commencer à donner le minéraux avant qu'ils viennent par la grande porte. Par la grande porte. Rester avec le gouvernement. Qui est quand même des contrats gagnant-gagnant entre la Chine et la République. J'ai aimé vraiment les nouveaux ministres. Vous allez réagir, mais en répondant bien évidemment sur la question, il y a Madame Lola qui nous suit certainement depuis sa résidence. Merci de nous suivre à cet instant. C'est les directs de la 10e rue. C'est votre émission, c'est politique. Merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. Benz, vous allez réagir par rapport à ces dires, mais justement, c'est placer un mot par rapport à ces fameux contrats dont on vous a pointé du doigt comme quoi vos amis des 18 ans passés l'avaient mal négocié. À ce jour, Félix Tshisekedi, ensemble avec son équipe, sans pour autant citer l'IGF, aujourd'hui, quand même, les Congo gagnent à la hauteur de 7 milliards de dollars, ce qui permet justement à la République d'avoir des infrastructures toujours liées à ces fameux contrats. La politique de ce pays fait quand même mal.
Ceux qu'il appelle mes amis, c'est qui? Il m'école d'être un journaliste de l'opposition. Il dit tout ce qu'il veut, ce n'est pas le cas. Je suis un Congolais, je me suis imposé la liberté de réfléchir à haute voix, et au prix de ma vie. Hein? Je suis un patriote, je réfléchis. Je ne pêche pas. Ne donnons pas l'impression que le Congo appartient à Félix Tshisekedi, et nous sommes des gens qu'il a achetés, qu'il a placés dans une parcelle qui s'appelle Congo. Les Congo, c'est à nous tous. Monsieur Félix Tshisekedi n'est qu'un administrateur gérant. Nous tous, nous sommes des associés de cette entreprise Congo. Nous avons le plein droit. Lorsque nous pensons que nous ne sommes pas d'accord sur X et Y choses, de le dire, de le dénoncer. Quand je parlais de Mwanga Chouchou, je ne voulais pas vous dire qu'il était à Makala, il était à Kanyamaka CC, il était à Angenga. Je voulais vous dire, paradoxalement, il se passe un événement à Makala, mais l'on apprend qu'un Mwanga Chouchou qui n'y était pas, serait soustrait du lieu où il s'est trouvé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est e-journal Kinshasa qui l'a dit avec la signature d'un grand de ce pays, Jean-Pierre Yalé Ikabe. C'est une voix officielle. J'ai bien dit que nous avons lu. Il faut suivre les mots de gens. Oui. Il me parlait des enquêtes sérieuses, mon cher. Il y a des enquêtes qui restaient pendantes dans ce pays. Enquête sur enquête. Enquête sur enquête. Ce que vous appelez enquête sérieuse ne sera jamais faite. Pourquoi? Cette histoire s'arrête ici. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Parce que le gouvernement a tellement de soucis. Soyons optimistes. Il a tellement de problèmes. Il a tellement de choses à réaliser qu'il ne perdra pas son temps à faire des enquêtes ici. Il n'y en aura pas. Il y a eu mort d'homme quand même. C'est trop fort de dire. Il y a eu mort de Chéribien Okende. Les enquêtes, où est-ce que nous en sommes? Il y a eu inondation ici. Chebeya également? Il y a eu... Chebeya également. Okay. Est-ce que moi je vais nier? Chebeya également. Il y a eu des morts. Rossi Mukendi et consort. Il y a eu des morts et des morts. Qu'est-ce que les enquêtes nous ont déjà donné? Chers frères, le directeur de la prison, il est quelque part, il est à Bruxelles. Nous avons lu sur les réseaux sociaux. Il est à Bruxelles. Nous l'avons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce monsieur a dit qu'il avait reçu l'instruction pour couper l'électricité. Si le chef de l'État en a parlé, c'est parce que l'auteur lui-même avait fait cette déclaration à haute voix. L'instruction venait de qui? Suivez mon regard. Allez, cette émission touche à sa fin. Vous étiez nombreux à me suivre, chers téléspectateurs. Non, mais on n'a pas abordé les sujets sur les infrastructures. On n'a plus le temps. Tu as pris tout le temps à louer Constant Moutamba. La dernière question, on va clôturer. Citez-moi 5 ministres du gouvernement qui travaillent bien, qui sont actifs. 5 ministres. Non, j'en ai que 4, pas 5. Je vois Constant Moutamba, je vois Jean-Pierre Liaou, je vois notre ministre Patrick Mouyaya. 4. Je vois le nouveau qui vient de me surprendre, le ministre des Mines. Hein. Okay. Quand je l'ai suivi en Chine, il m'a surpris avec les contrats. Les 5e. Les 5e qui... peut-être, je dirais, peut-être Jacquemet qui est en train aussi de se battre aussi quelque part. Ben va répondre aussi à cette même question. Maître Jacquemet Chabani, le premier. Hommage à lui. Maître Jacquemet Chabani, le seul ministre de l'Intérieur compétent même nommé si par Félix Tshisekedi. Contradiction avec les chiffres donnés par rapport à cette... Je ne sais pas si on s'est compris. Nous avons eu plusieurs chiffres présentés. Qu'on nous dise quel est le vrai, pardon. Maître Jacquemet Chabani, le seul ministre de l'Intérieur compétent nommé par Félix Tshisekedi, Monsieur Didier Boudimbou. Ok, le 3e. Maître Constant Moutamba. Le 4e. Je ne sais pas. Vous avez oublié Jean-Pierre Liaou? Non, pas lui. Pas lui. Le ministre provincial Patricien Gongo. Docteur Patricien Gongo, compétent. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin. J'aimerais passer ces messages en lingala. Madame Soumino, ensemble avec votre équipe composée de 54 membres. Émission Tozo Sala, Toza regardant. Toloba toujours, Bino ba ministre, Bozo Tambola na mituka o biso to sombeli bino, carburant to sombeli bino, bobenga na ba crédit biso to sombeli bino, bolata ba veste o yanga na somi na mbongo na ngaya litate. Parce que o ya bino, eza mbongo na biso. Il faut toza la regardant. Donc bino mo bo comprendre que 100 jours na bino ekoka lobby le 11,
sans jour na bino koka bandeko oyo baza na actualité bakoki kotanga 5 ministres mitano ya pamba ya mbula matari bakoki te, ce qui veut dire la plupart d'entre vous somnolent. Vous êtes et vous serez redevables face à ce peuple qui souffre, qui croupit dans la misère. Merci de nous avoir suivis. À cela plus tard.